Je suis Teddy Lozano Nobime, étudiant à la fois en licence 3 informatique et en licence 1 robotique à l'UVS de Dakar, avec un parcours de 2 ans à l'ESP de Dakar. Après mon baccalauréat en 2018, j'ai d'abord opté pour le génie mécanique à l'ESP avant d'être orienté par l'État en maths appliquées et informatique à l'UVS. Après ma 3e année, j'ai opté pour la robotique qui m'a tout de suite plu lorsque l'État a lancé la candidature pour la première promotion dans le domaine. Aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise tout récemment au nom de SAY qui œuvre pour la formation et l'insertion des jeunes. En dehors de cela, je cumule activité et engagement pour le plaisir de bien m'entretenir dans la société. Je suis également auteur-écrivain avec actuellement 3 livres au compteur, dont le premier s'intitulant Le Centenaire, un total de 100 livres sur différents thèmes, et 2 autres livres successivement appelés 7 jours de flamme et le lendemain. Déjà, j'avoue que ce n'est pas facile d'accumuler autant de formations à la fois. Mais une fois que l'engagement et la volonté y est, ça devient beaucoup plus simple. Donc, dès la première année, j'ai essayé de m'en sortir et aujourd'hui, je pense que ça a porté son fruit vu que je suis en licence 3, prêt à soutenir, à avoir mon diplôme en licence, mais également avec un parcours en mécanique et en robotique. Je pense qu'une fois que vous mettez de la volonté, le reste, ça vient par la suite. La littérature au début n'a pas été ma passion parce que je suis tout d'abord un scientifique, un fou amoureux des mathématiques. Donc avec le temps, pour trouver refuge quelque part, je me suis logé dans la littérature. Donc petit à petit, j'ai commencé à écrire des textes. Et au fil du temps, j'ai trouvé en la littérature, dans la poésie, un certain havre de paix. Donc ça me permettait non seulement d'étaler mes sentiments, mais aussi de m'exprimer. Je trouvais en ce stylo et cette feuille un reflet de moi-même qui me comprenait. Et d'autant plus que la littérature permet aussi d'exprimer les faits de la science. Depuis le niveau scolaire, j'ai toujours ressenti ce besoin-là d'occuper le maximum possible mon temps. Donc je suis une personne qui n'aime pas rester sur place, inerte sans rien faire. Du coup, en dehors de l'engagement scolaire, je cherchais coûte que coûte des activités qui pourraient me permettre de pouvoir m'exprimer le plus possible. Donc, en dehors des cours que je faisais à l'école, j'ai trouvé en la littérature une sorte de passion et une sorte de fenêtre qui me permettait de pouvoir m'évader. Peu à peu, j'ai commencé à écrire et en dehors même de cette écriture, avec des expériences que j'ai reçues à travers les activités extrascolaires, je me suis aussi engagé dans diverses activités sociales et aujourd'hui, voilà où est-ce que j'en suis. Je suis aujourd'hui à 3 recueils déjà établis, un en vente, un en cours de publication et un 3e toujours dans l'armoire. Donc j'attends une belle opportunité pour pouvoir le mettre à disposition du public et pourquoi pas trouver une maison d'édition africaine qui serait prête à me suivre et à m'encourager dans ce domaine-là. Le premier recueil, c'est plutôt un livre d'adolescents, c'est-à-dire dès jeune, j'écrivais de petits poèmes et cet ensemble de poèmes-là, après mon baccalauréat, j'ai tout de suite voulu
faire un livre vu que mon entourage me disait que j'avais un certain talent et que j'écrivais assez bien. Donc tout de suite après mon bac, je me suis lancé et j'ai tenté ma chance. Alors j'ai proposé mon livre à certaines maisons d'édition et le tout premier qui a accepté, c'est-à-dire Publibook, je me suis lancé et puis voilà. Donc quant au nom du livre, j'ai choisi le centenaire parce que ça renfermait un peu plus de 100 textes. Donc le centenaire est un nom parfaitement adapté à ces 100 textes-là de thèmes divers. Donc voilà. Donc je vais vous lire un texte que j'ai écrit sur l'Afrique depuis la classe de première. Donc je vais vous faire découvrir cela qui est aussi inclus dans le livre. Le texte s'appelle l'Afrique. Afrique, ma belle Afrique, terre à histoire unique, au passé aussi riche que mythique. Afrique des hommes forts, de cœur en or, mère de toute civilisation, autrefois malade de la colonisation. Tu t'es laissé charmer par le voyageur et tu t'es donné à lui sans aucune peur. Ta naïveté t'a conduit à la perte, mais tu es resté inerte. Pourquoi donc es-tu haï, alors que c'est toi qui as été trahi? Tu t'es battu tout en sueur et tu as fini tout en pleurs. La publication du premier livre, Le Centenaire, avait été prévue pour le mercredi 28 décembre 2021. Après cette première présentation-là, je compte en faire d'autres pour parler de plus en plus de moi et faire découvrir au grand public les textes que j'ai eu à écrire. Oui, depuis tout petit, j'ai toujours été inspiré par Léopold Sédar Senghor, un pilier, et aussi Victor Hugo, qui m'a toujours plu dans sa qualité d'écrire, dans sa façon de traduire et de mettre en relief telle ou telle chose. Pour l'instant, je suis toujours au stade étudiant et j'espère finir très vite mes études, mais j'aimerais aussi continuer parallèlement avec les activités que je déroule. Entre autres, mon entreprise que j'ai créée nouvellement, j'espère dérouler et que demain, ça puisse devenir quelque chose de grand. Par-dessus cela aussi, j'espère continuer dans le domaine de la littérature, continuer à écrire, continuer à faire parler de moi et pourquoi pas demain avoir un grenier de livres assez connu par le public. Pour finir, j'aimerais juste sortir une petite phrase aux jeunes. Et cette phrase dit quoi? Allez au bout de vos rêves sans pour autant abandonner ce à quoi vous vous êtes aspiré. Parce que chaque personne a en lui quelque chose, une chose que personne ni rien ne peut l'enlever. Donc c'est ça, il faut aller au bout de ses rêves, continuer à croire en ses rêves jusqu'à ce qu'elles soient réalité. Merci beaucoup.